On va aborder le premier rendez-vous avec Mylène Delis, qui est avec nous. Retrouvez-nous sur scène et au pupitre. Mylène, pour la présentation des derniers chiffres de l'ORAB, qui est l'Observatoire régional de l'agriculture biologique. Mylène, vous êtes responsable de l'Observatoire bio-régional, c'est à Interbio Occitanie. Quels sont les chiffres clés de 2018 de l'évolution de la filière viticole dans la région? Bonjour Mylène. Bonjour. Alors oui, donc l'objectif de la présentation, c'est de vous donner quelques chiffres clés sur l'évolution de la filière bio-régionale et de la viticulture en particulier. Donc je voulais commencer par vous rappeler quelques chiffres clés sur la filière bio globale au niveau régional. Rappeler que la région Occitanie, c'est la première région bio française en termes à la fois de nombre de producteurs et de surface, toutes filières confondues. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Et plus particulièrement pour la viticulture, la région Occitanie compte 1798 producteurs viticulteurs bio. Donc ça, c'était les chiffres fin 2017. On avait également 28 642 hectares de vignes bio au niveau régional, dont plus de 7 000 hectares en conversion. Le vignoble bio représente presque 11% du vignoble de la région Occitanie. Et au niveau français, donc le vignoble bio de la région Occitanie représente à peu près pas loin de 40% des surfaces bio viticoles françaises. Au niveau de la répartition des surfaces, donc sans surprise, ce sont les départements méditerranéens qui concentrent le plus de surface en viticulture biologique, avec le Gard et l'Hérault à plus de 8 000 hectares, l'Aude à plus de 5 500 hectares, les Pyrénées-Orientales, 3 827 hectares. Et pour la partie de l'ex-région Midi-Pyrénées, donc les départements qui concentrent le plus de vignes bio sont le Gers, le Tarn, le Lot et le Tarn-et-Garonne. Donc ça, c'est pour la répartition géographique des surfaces de vignes bio. Si on s'intéresse maintenant à l'évolution sur les dernières années des surfaces viticoles biologiques au niveau régional, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu donc une forte vague d'engagement entre 2008 et 2011. Cette vague s'est ensuite tassée sur les années qui ont suivi. Le marché a alors assez bien absorbé les volumes il y avait des craintes à ce moment-là, mais le marché a bien absorbé les volumes issus de cette phase de conversion. Puis après, dans un contexte de marché très porteur sur tous les circuits de commercialisation, le regain des conversions est apparu, et notamment en 2017, et ça s'est accéléré en 2018. On va le voir avec des chiffres plus précis dans la suite de la présentation. Donc, je vais vous présenter maintenant les chiffres des engagements et des arrêts au niveau de la filière viticole bio en Occitanie sur l'année 2018. Donc, les nouveaux engagements tout d'abord. Donc, il faut déjà avoir un chiffre en tête. Toutes filières confondues en Occitanie, il y a eu plus 1549 nouveaux producteurs bio sur l'année 2018. À titre de comparaison, c'est 500 de plus que l'année précédente. Donc la filière bio se développe de façon importante dans tous les secteurs. Et particulièrement en 2018 sur les grandes cultures. Et alors oui, le graphique a un peu bougé. Du coup, les deux filières qui recrutent le plus de producteurs sont d'abord les grandes cultures, puis la viticulture. Donc les nouveaux viticulteurs représentent un quart des nouveaux engagés en bio en Occitanie. Donc on avait 371 nouveaux viticulteurs enregistrés en 2018. En 2017, c'était 222 nouveaux viticulteurs qui étaient enregistrés par l'Observatoire. Donc ça montre bien que 2018 a été encore une année importante en termes de conversion pour la viticulture bio. Au niveau de la répartition géographique de ces nouveaux engagés, alors je suis désolée, la présentation a des petits soucis, ça ne sort pas très bien. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les conversions ont eu lieu principalement dans l'Aude, avec 84 nouveaux producteurs bio, nouveaux viticulteurs bio. Dans l'Hérault, avec 76 nouveaux.
et dans le Gard, 68 nouveaux, et dans les PO, 47 nouveaux viticulteurs. En fait, la répartition sur le document là, c'est la répartition d'une carte de toute la région. On la voit difficilement là parce qu'elle Oui. est claire, mais la carte est disponible juste ici. Et on voit bien le découpage de. Vous imaginez derrière la carte la région Occitanie, la grande région Occitanie. On localise le Gard, l'Hérault, l'Aude, et vous voyez la suite de la répartition. Au niveau du profil de ces nouveaux engagés en bio, donc à 80%, ce sont des conversions et 14% sont des installations. Je tenais simplement à dire que donc voilà, c'est un chiffre qui est important par rapport à 2017, 371 nouveaux, donc c'est un mouvement qui s'accélère au niveau de la conversion en 2018. Et ce chiffre aurait pu être encore plus important. On sait qu'il y a eu un phénomène de certains producteurs qui ont arrêté, qui sont pas allés au bout de leur démarche de conversion, notamment en lien avec des problèmes climatiques qui ont pu freiner certaines exploitations à passer en bio. Donc voilà, ce chiffre aurait pu être encore plus important, il l'est déjà, mais il faut avoir un peu ça en tête quand même, qu'il y a encore du potentiel de conversion derrière, quoi. Et ces conversions s'installent quand même dans un contexte où le marché du vrac tire énormément et cherche des volumes. Et donc ce mouvement de conversion, il est quand même aussi en partie alimenté et initié par des négociants qui aident et appuient à la conversion au niveau de l'Occitanie. Au niveau des arrêts maintenant de producteurs, de viticulteurs bio, donc déjà sur toute l'Occitanie, toute filière confondue, il faut avoir en tête que ça représente 275 arrêts de notification en bio en 2018. La viticulture, ça représente 22% des arrêts. Donc c'est la première filière sur laquelle on a le plus d'arrêts. Et donc ça représente 60 arrêts de viticulteurs bio. En 2017, on en avait 47. Donc voilà, il faut avoir comme ordre d'idée que rapporté à l'ensemble de la population des viticulteurs bio, c'est un phénomène qui reste à peu près constant chaque année. Il n'y a pas d'évolution particulière au niveau des arrêts sur l'année 2018. Au niveau de la répartition géographique des arrêts de producteurs, c'est dans le département de l'Hérault qu'on a eu le plus d'arrêts de viticulteurs, mais c'est rapporté à la population globale, c'est cohérent, c'est cohérent par rapport à cela. Et si on regarde le profil maintenant des producteurs, des viticulteurs qui arrêtent leur certification bio, donc ce profil-là, de la même façon, il ne change pas. Chaque année, la répartition est à peu près similaire. On a une partie, à peu près un tiers des arrêts qui sont liés à des cessations d'activité. Donc ça reste quand même le bruit de fond chaque année du roulement des exploitations agricoles. C'est essentiellement des gens qui partent à la retraite, qui arrêtent donc cette activité agricole. Et l'autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est que ces gens qui arrêtent leur activité agricole, pour la plupart, transmettent leurs terres en bio, soit à des viticulteurs qui sont déjà en bio, soit à des nouveaux. Mais en tout cas, la plupart des surfaces sont maintenues en bio. Donc en termes de production, ce n'est pas impactant pour la filière. Et l'autre segment qui est intéressant, c'est donc à peu près un tiers également des arrêts. Ce sont les producteurs qui continuent leur activité agricole, mais sans la certification bio, donc ce qu'on peut appeler les vraies décertifications. Donc là, les motifs sont assez variés quand on enquête pour savoir quelles sont les raisons pour lesquelles ils abandonnent cette certification. Donc les raisons sont listées là sur le graphique. Mais ce qui revient donc le plus souvent, on a les problèmes techniques, les problèmes de qualité ou de maladie, et le manque de plus-value économique. Donc c'est les motifs qui reviennent les plus souvent. Et la majorité des vignerons qui donc abandonnent cette certification disent maintenir des pratiques en agriculture raisonnée par la suite. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau des arrêts, voilà, c'est vraiment un bruit de fond avec des proportions qui restent similaires d'une année sur l'autre. Ça reste intéressant à étudier pour avoir vraiment des chiffres et des éléments de compréhension sur ce phénomène. Mais au niveau de l'observatoire, en tout cas, on observe une certaine continuité dans ce phénomène-là. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la filière viticole bio en Occitanie, c'est une des filières phares au niveau régional.
C'est une filière qui est en croissance et cette croissance s'est accélérée en 2017 et en 2018 dans un contexte de marché très porteur et avec des incitations notamment des marchés du vrac. Mais il reste encore quand même quelques freins à la conversion. Et cette année notamment, il y a eu ce contexte climatique qui était quand même assez défavorable. Donc il faut quand même avoir à l'esprit ces éléments-là pour analyser la suite du développement de la filière. Voilà. Merci de votre attention. Merci à vous, Mylène. Juste un mot sur tous ces chiffres et ce document. Est-ce qu'on les retrouve? Ils sont à disposition sur Internet ou ailleurs? Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez trouver toutes les publications de l'Observatoire régional de la bio d'Occitanie sur le site d'Interbio Occitanie. Donc, c'est un observatoire qui concerne toutes les filières et qui permet d'avoir des chiffres clés sur les surfaces, sur les engagements, sur les arrêts, sur les filières et les marchés également. Donc voilà, tous ces documents sont disponibles sur le site internet d'Interbio Occitanie. Merci à vous.